Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle BMW X2. X2, je vais vous en parler en général des différentes motorisations et on essayera une version iX2 100% électrique. Bon, la version X2, elle commence à partir de 46 600 € pour les premières versions entrée de gamme et pour les versions électriques à partir de 59 150 €. On voit qu'il y a quand même un beau step entre les versions thermiques et électriques. Toujours les packs de batterie coûtent encore un petit peu plus cher, mais on va voir ce que ça donne sur cet essai. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, bien optionné, avec le pack M. On peut voir que tout est bien optionné, la calandre iconique glow, les feux qui vont bien, 76 000 € environ pour ce joujou. Les amis, petit aparté comme ça, on est 1 700 000 le mois dernier à avoir regardé cette chaîne. Parmi ces 1 700 000, vous êtes seulement 17% d'abonnés. Bon, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça m'aide énormément à vous proposer du contenu comme ça, mais également un très grand merci à tous les nouveaux abonnés qui ont pris la souscription à la chaîne YouTube. C'est seulement 99 centimes, mais moi ça m'aide vraiment, puisque ça amène vraiment un soutien. Vous avez plusieurs choix dans les soutiens. Il y a la case abonné, la case souscription. Pour tous ceux qui le font, un très grand merci. Et d'ailleurs, je me permets de vous remercier. Donc, Orcanoz, Greg S, Titou60, Julien Rivière, Mickaël Chin, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé si j'écorche au cas où, Brigitte Desbures, Luc Coppens et Alexis Robin qui sont les derniers à avoir rejoint. Merci énormément à vous, ça me fait chaud au cœur. Et tous ces petits abonnés privilégiés, vous pourrez les reconnaître dans les commentaires. Ils ont une petite étoile. Merci à eux. Ce soutien est vraiment très cool. Alors, le X2, il évolue pas mal. Niveau taille en longueur, cette fois-ci, il fait 4,55 m. À l'époque, il avait déjà pris un petit peu. Il avait pris plus 20 cm. Ensuite, il a repris encore plus 5 cm par rapport à un X1. Le X1 qui partage la même plateforme que celui-ci. C'est le même châssis. Les versions iX, c'est les mêmes batteries. Les versions X1, c'est les mêmes moteurs. Tout est pareil, sauf que tout ce qui est au-dessus, c'est différent. Et tout ce qu'on voit à l'extérieur, eh bien, c'est un style différent qui va coller avec cette version X2. 4,55 m de long, comme je vous disais, 1,85 m de large sur 1,56 m de haut et un empattement de 2,69 m. On va voir ce que ça donne aux places arrière et au niveau du volume de coffre. On verra les coffres, il y a des volumes différents selon qu'on ait une version thermique, qu'on ait une version électrique ou qu'on ait une version sportive, puisqu'elle existe même en M35i, avec le 4 cylindres qui fait environ 300 chevaux pile poil, la 35i X-Drive. Elle sera disponible soit en 2 roues motrices, soit en 4 roues motrices, pareil pour les versions électriques. Au niveau des versions électriques, il y aura 2 versions. Celle-ci que je vous présente aujourd'hui, la iX-Drive 30 qui fait 313 chevaux, véhicule assez sympa à conduire, 484 Nm et un 0 à 100 en 5 secondes 6, ce qui marche plutôt bien. On a environ entre 417 et 449 km d'autonomie en WLTP. On verra ce que ça donne en réel et surtout aujourd'hui je vous fais vraiment un essai long sur les consommations de cette voiture. On va voir que c'est plutôt intéressant. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 64,7 kWh. Pas trop grosse, pas trop petite, c'est le bon intermédiaire je trouve, 60. C'est comme chez Renault, ils mettent ça un petit peu sur la Mégane, ça permet de garder un poids contenu et en même temps avoir une autonomie assez confortable. Ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on va avoir de cette voiture. Moi je trouve que c'est le bon compromis. On a de la charge rapide, on peut charger jusqu'à 130 kW. Alors c'est pas extrêmement haut, mais si on a quelque chose d'assez régulier, ça va. Et pareil, je vous referai une recharge pendant cet essai et on pourra voir qu'on monte aux environs de 110 et ensuite ça redescend à partir de 50%. On est aux environs de 80 et petit à petit ça va descendre comme ça pour aller jusqu'à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 20 derniers pourcents de 80 à 100% sont beaucoup plus difficiles à charger sur une voiture électrique que de 20 à 50% par exemple, là où justement ça va charger beaucoup plus vite.
Elle existera également en e-drive 20i qui fera 204 chevaux avec un seul moteur. Ensuite, il y aura les versions thermiques en S-Drive. Donc S-Drive, ça veut dire 2 roues motrices. 20i, ce sera pour le 170 chevaux. Ce sera le moteur thermique, un 3 cylindres assisté d'un gros alternodémarreur qui fait 19 chevaux supplémentaires, donc 156 plus 19, ça me mènera à une puissance cumulée de 170 chevaux sur la 20i. Ensuite, il y a la M35i qui, elle, sera la version sportive, 300 chevaux, 4 cylindres cette fois-ci, 400 Nm de couple, un 0 à 100 en 5 secondes 4, 8 secondes 3 pour la version 20i, donc on voit qu'il y a quand même un sacré gap. Et par contre, 4 cylindres qui a un avantage et version vraiment sportive avec un châssis bien M et une vitesse à 250 km/h en vitesse de pointe. Ensuite, il y a les versions diesel. Ils ont gardé quand même un diesel, bonne chose, BMW. Pareil, 2 roues motrices, c'est le S18D, 150 chevaux avec 360 Nm de couple. Donc on voit que le diesel, ça amène toujours beaucoup de couple et un 0 à 100 en environ 9 secondes et toujours un 4 cylindres à 2 litres. Donc on va voir qu'on a quand même le choix. On a soit un petit diesel qui est bien pour faire de la route, qui va peu consommer. On a déjà essayé des versions diesel sur la chaîne. Ça reste quand même l'idéal pour les gens qui font beaucoup de route. Ensuite, les versions sportives ou les versions électriques pour rouler un peu plus green. Mais on va voir que ça, là, en électrique, c'est quand même assez sportif. Toutes les versions qui ont un moteur thermique seront équipées des boîtes Setronic, que des boîtes automatiques, plus de boîtes manuelles. Petit à petit, ça amène à disparaître ça aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien votre avis. Est-ce que vous préférez la boîte manuelle pour ce genre de voiture? Je ne parle pas des voitures plaisir, ou la boîte automatique. Moi, j'avoue que je suis hyper fan de ça. À partir du moment où j'ai plus besoin de passer les rapports, il n'y a rien de mieux pour une conduite au quotidien. Surtout sur des voitures comme ça où on va partir en famille, c'est l'idéal. Au niveau du poids, on n'en a pas parlé, 2100 kg pour cette version, entre 1600 et 1700 kg pour les versions thermiques. Elle sera disponible en 13 couleurs. Au niveau des jantes, on aura le choix à partir du 17, 18, 19, 20 et 21 pouces pour les versions les plus sportives et les plus haut de gamme. Un diamètre de braquage en 11,70 m. Au niveau de la garde au sol, celle-ci, on sera aux environs des 16 cm. Ça reste quand même un peu une sorte de SUV, mais ils l'ont plutôt appelé Sport Activity Véhicule et pas Utility Véhicule. Parce que bon, on peut faire des activités avec les enfants, la famille, votre femme ou autre. 16 cm pour les versions électriques, 20 cm pour les versions thermiques, un peu plus haut, ce qui permet de passer plus facilement sur les chemins, monter le trottoir encore plus facilement. Donc là, c'est plus bas puisqu'il y a le pack de batterie, c'est un peu plus lourd sur les suspensions, donc forcément un petit peu plus bas. Et pareil, plus la voiture est basse, moins elle va consommer parce qu'il y a moins de flux d'air qui passe sous la voiture. Ça aussi, ça joue. Sur l'avant de cette voiture, on peut voir que tout évolue, tout a changé sur cette nouvelle X2. Le capot, alors que j'aime beaucoup, qui était arrivé sur les M3 et les M4 avec cette façon-là bien creusée, bien nervurée avec le logo au centre, ça je trouve que ça amène un vrai plus. Et le caractère qu'on a sur l'avant, nouvelle partie avec les haricots qui sont encore plus gros, qui sont élargis. Et surtout, regardez cette partie ici, elle est comme ça, plutôt qu'un rond sur le X1, donc ça différencie également cette voiture du X1 pour ne pas que ce soit un copier-coller sur la face avant qui est juste une version coupée sur l'arrière. Les feux ici, bien sûr, en LED, 100% LED, on a les clignotants sur les flèches sur les côtés, toujours un affichage assez intéressant chez BM, bien sûr, feu automatique, etc. La Iconic Glow ici qu'on peut voir tout autour qui est illuminé, vous pouvez le voir de nuit, et dans les deux gros haricots c'est bien sûr plein puisque voiture électrique on n'a pas besoin de faire entrer l'air ici. On a une caméra à cet endroit là, les capteurs d'aide à la conduite qui sont en plein centre ici, et ensuite donc cette partie qui détourne bien la voiture. Comme on est sur une version avec un pack M, on peut voir la calandre et la partie avant qui est beaucoup plus agressive, tout comme ces parties là en noir qui font que cette voiture se distingue vraiment sur la route et on pourrait vraiment croire à même une M sportive sur une version électrique. Les petits rideaux d'air sur les côtés et la lame, comme je vous disais, à environ 16 cm pour pouvoir passer quasiment partout. De quoi mettre son crochet ici, les caméras 360 et il y a toujours le logo BMW cerclé de bleu ici, puisque version 100% électrique. On a les caméras sur les rétroviseurs, on a un toit vitré là-haut, les caméras ici, double essuie-glace comme d'habitude. Et sous le capot, je ne suis pas allé voir. Il me semble qu'on n'a pas de frunk. Chez BMW, ils n'aiment pas mettre de frunk. Par contre, ils font toujours un truc très intelligent, c'est on tire 2 fois, ça déverrouille à chaque fois le capot. Mais on n'a pas de frunk. On a une belle boîte ici, mais rien. Par contre, on peut voir qu'on a quand même des barres de renfort partout, parce qu'on a un châssis M, et on va sentir que ça se débrouille bien sur la route.
Bon, au niveau du look sur le côté, on peut le voir, ce qui va caractériser cette voiture, c'est surtout ça là, cette chute de pavillon ici. Et comme c'est une version M, là, ce béquet est posé directement sur l'arrière qui remonte bien en noir comme ça. Les feux, vous allez voir, pareil sur le 3/4 arrière, c'est quand même assez sympa. De ce côté-là, on a la trappe de recharge, donc on sera bien sûr en 7, 11 et en option 22 à chaque fois, et on pourra monter donc jusqu'à 130 kW de charge rapide. On a les poignées affleurantes qui étaient apparues à l'époque sur le X1, une porte ici avec juste un pli en plein milieu, mais sinon quelque chose de très lisse, tout le long, un petit arrondi. Alors autant sur le côté c'est très simple, autant sur l'avant et l'arrière, là les mecs ils se sont dit wow, on va tout donner. Et ce petit bas de caisse spécifique également à cette version M, assez joli. Les rétros avec les caméras ici, les entourages en noir sur cette version, le toit vitré sur la partie avant seulement, c'est pas un grand toit panoramique, et toujours une antenne type requin là-haut. Et là on peut voir que là c'est vraiment très très fuyant, c'est hyper lisse, c'est plutôt sympa. Ça change. Alors souvent il y en a qui se mettent des petites casquettes et autres, là il n'y a rien du tout. On a l'impression que c'est une partie vitrée directement tout le long. Au niveau des jantes, comme je vous disais, ce sera du 17 jusqu'au 21 pouces. On est en 245 à l'arrière et on est en 245 à l'avant également sur cette version. De quoi bien tenir la route avec des Pirelli P0. Je vous ai donné de quoi recharger, mais sur les voitures thermiques, on aura 45 litres d'essence, 54 litres sur les versions M35i. On est d'accord, hein, c'est hyper agressif cet arrière. Vous avez vu le truc? C'est rare de voir ça sur une voiture. Attendez, je me pousse, je vous laisse juste le voir comme ça. Là, comment c'est travaillé ici, les blocs optiques, pareil, là, tout ce bas là, hyper carré, donc ça, on retrouve les lignes comme ça verticales qu'on avait découvert sur la M2, et ça, et là, vous avez vu, là, cette partie fuyante, waouh, je trouve ça assez impressionnant. Pareil, ces blocs ici, vous allez voir quand on va vous mettre la caméra de recul tout à l'heure à l'intérieur, à quel point ça ressort, on le voit même sur la caméra de recul. Partie où c'est très travaillé, bombé, on a les hanches bombées, là c'est pareil, là, on a la chance, un petit rayon de soleil, qui est bien plaisir. Elle a vraiment du style. Elle laisse pas indifférent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je suis pas très fan des sortes de SUV coupés, mais là, j'avoue qu'il y a quand même un truc. Hein. C'est agressif. Pour moi, il lui manque juste 4 pots d'échappement M à l'arrière. Là, elle serait pépite. Et je l'ai vu en 235i l'autre fois chez BMW. Je me suis dit, ah, ça a l'air sympa. Hein. Donc sur l'arrière, ces blocs optiques avec pareil les flèches qu'on retrouve sur l'arrière et sur l'avant. Nouvelle signature lumineuse hein, chez BMW. Cette petite queue de canard ici qui remonte avec la caméra de recul. Ici, le logo BMW cerclé de bleu qui change. Et surtout, on va voir de quoi ouvrir le coffre ici puisqu'il n'y a pas de bouton en dessous. Lui, X-Drive avec la version qu'on a choisie, donc 30 ici, sinon ce sera E ou sinon les versions thermiques. Le iX2 avec le petit i pour nous rappeler que c'est une version électrique. Tout est peint sur cette version. Pareil, là, c'est gros bloc noir. Alors, c'est très droit. Lorsqu'on est sur le côté, c'est hyper droit. Ça me rappelle un petit peu ce que Peugeot fait en ce moment. Même sur la i3008, c'est très droit. Alors, j'avoue que ça, j'ai un petit peu de mal. Mais là, comme il y a beaucoup de travail, il n'y a pas une grosse partie plane. Ok, ça marche. Pour ouvrir, j'appuie ici. J'adore quand ça s'ouvre. Ça, c'est quand même cool. Alors, j'ai mis un petit peu tout mon bordel partout. Hop, on re-range ça là-bas, ça par là. Alors, au niveau des volumes de coffre, plusieurs choix. Ça commence à partir de 515 litres pour les versions 20i. Version électrique, 525 litres. Pour les versions M35i, c'est elles qui auront le plus de place avec 560 litres. Qu'est-ce que ça donne? Plus de 500 litres, et vous allez voir de suite, hop. Donc là je rentre ici sans problème, regardez j'ai encore de quoi mettre les jambes là-bas sans problème, et ça passe. De quoi mettre des petits sacs ici avec des crochets, on a des filets sur les côtés, de quoi ranger pas mal de choses, et on a encore en dessous, juste ici, un bac de rangement où on peut mettre les câbles. Donc ça c'est bien à chaque fois qu'on puisse séparer les câbles. J'ai très mal au dos en ce moment, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Plus une boîte de rangement là-bas, une prise 12 volts, une LED blanche de ce côté-là et la banquette qui se rabat en 40, 20, 40 sur cette version avec les sièges qui sont inclinables sur plusieurs niveaux. J'adore cette couleur rouge, je suis vraiment très couleur. Parmi les 13 couleurs, vous auriez choisi laquelle vous? D'ailleurs, ça c'est une nouvelle couleur, ça s'appelle le Fire Red, rouge feu. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça va donner? Donc j'ouvre ma petite poignée, on a une portière
assez grande. On a une belle finition sur ce modèle présenté aujourd'hui. Des textures douces, des textures moussées sur le haut, la sono Harman. Des plastiques durs par contre à partir de la sono ici et jusqu'en bas. On n'a pas le cuir étendu jusqu'à sur le côté, on a les parties plastiques ici. Poignée très jolie ici. La petite commande de lève-vitre qui me baisse la vitre jusqu'en bas. Ça, j'aime beaucoup. Allez, je rentre ici à l'intérieur. Je m'installe plutôt correctement. Et j'ai pas laissé le siège comme quand moi je conduis. Attendez, bougez pas, que je vous donne la vérité. Quand je conduis, donc moi je fais 1m80. Hop, donc là c'est ouvert. Alors moi je suis positionné. Ah ouais, je n'étais pas monté à l'arrière encore. Alors je relève un poil mon appui-tête. Donc Nicolas, 1m80. Si je me mets bien droit. Alors j'ai la tête qui tape derrière là-bas. Pourtant ils ont fait exprès de creuser les deux côtés. Là il y a une bosse ici parce qu'il y a l'antenne type requin juste là. Alors c'est très très joli de faire découper. Mais par contre pour les grandes personnes à l'arrière, c'est moins sympa parce que là j'ai ma tête qui tape là, j'ai ma tête qui tape sur la gauche. En fait je peux pas aller plus loin que ça. Je peux même pas, si je tourne la tête sur le côté, je me prends en fait cette partie haute. Donc j'ai la main là et en vrai si je bouge un peu, je peux me prendre la poignée au niveau du front. Ouais, c'est pas hyper bien pour les grandes personnes à l'arrière. Pourtant j'ai de la place au niveau du rayon des genoux. C'est un peu creusé dans les sièges donc ça me permet d'avoir encore beaucoup de place. Donc si je m'allonge un peu et que je courbe le dos, ce qui n'est pas très bon pour le dos, mais ça me permet d'avoir un petit peu plus de place au niveau de la tête. Je peux refermer ça. Comme ça, vous avez vraiment l'intérieur. Alors, c'est joli, c'est bien fini. Lorsque je suis assis, ça va. La banquette est assez longue sur cette partie assise. J'ai de quoi mettre mes pieds sous le siège. On a la fixation Top Taser Isofix pour ces deux sièges-là, plus celui-ci à l'avant. Les surpiqûres sont plutôt jolies en orange comme ça. On a un beau feeling, on a une bonne vue sur l'avant. Alors c'est pareil, le fait que ce soit recreusé ici, moi qui suis grand, au final, je profite pas bien du toit parce que j'ai cette bosse ici qui revient et qui me cache un petit peu la vue sur le toit panoramique. Et en fait, j'ai juste l'impression que c'est un petit toit ouvrant sur la partie avant. Mais bon, ça va. Après, je peux me baisser cet accoudoir ici, double porte-gobelet là. Comme je vous disais, partie en 40, 20, 40. Et si je me baisse un peu, ça va aller. Mais il faut que je me baisse un peu. Après, il me semble que j'ai une petite languette quelque part. Alors, est-ce que c'est celle-là ou pas? Non, ça c'est que pour lui. Ou est-ce qu'elle est pour moi? De l'autre côté. Hop, je tire la languette. Donc, on peut régler sur plusieurs niveaux. Alors, vous comprendrez que celui-ci n'est pas forcément très utile. Celui-là, là, ou là. Donc en 3-4 niveaux, je ne sais pas si le dernier c'était vraiment un niveau. On peut régler quelques inclinaisons. Par contre pour moi, un nom de chez non BMW, c'est ça, les ceintures là, ça là. Qui met encore la ceinture là-haut? La dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur une Dacia, et je crois que même Dacia ne le fait plus. Ça là, double ceinture. La plupart des gens ne comprennent jamais comment ça s'attache. Donc c'est d'abord, on met celui-ci là-bas et celui-ci qui revient là. Mais ça pour moi, non. On ne peut pas faire ça. Plancher quasiment plat mais avec un petit tunnel ici qui permet d'avoir un petit bac de rangement et la climatisation là avec deux ports USB-C. Et quand je passe au milieu, donc je me remets droit et... Ah bah non. Ah bah non. Là ça veut pas là. Je peux pas. La chef, là c'est pas possible. Nico, non. Donc 1m50. 1m50, pas plus, je pense. Là, ça c'est vraiment dommage, la place du milieu. Bon, après, elle ne sera pas forcément la plus utilisée, celle-ci. Plus cette ceinture. C'est pas dommage. Là, le X1 fera beaucoup, beaucoup mieux. Donc si vous prévoyez de trimballer des grands ados à l'arrière ou des amis qui sont grands, X1. Si vous êtes deux, vous voulez une voiture stylée, vous avez des petits-enfants ou des petits ados, X2. Ok. Bon allez, je vous fais découvrir l'avant. Allez, comme je sais que vous aimez bien ce tour-là, je vous le refais également ici. Donc on peut voir, elle a vraiment, vraiment beaucoup de style. Surtout avec ses beaux contrastes aujourd'hui. Au soleil, elle ressort vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc le tour, version bien, bien coupée comme on peut le voir là.
ça coupe sévère à l'arrière. Et pareil, donc cette partie très droite, hein, comme je vous disais. Donc là, ça tombe. Les blocs optiques, cette partie arrière. C'est plutôt joli. Ces hanches là, pareil, cette partie est très jolie. Là, ça a vraiment du style. Poignée affleurante, comme je vous disais. Hop. Allez, à l'avant, les portières, c'est comme à l'arrière. Donc partie moussée sur le haut, cette texture ici hyper douce, texturée en même temps, qui est très très sympa. La poignée ici, ouverture, fermeture, mémorisation de position pour les sièges électriques, sono Harman Kardon ici et ici. Donc à partir de là, on passe sur du plastique dur ici, plastique brut directement. On peut voir l'ouverture de coffre ici et on peut voir la fiche de cette voiture juste ici à partir de 59 000 €, comme je vous disais. Et la version qu'on a aujourd'hui, bougez pas, on est sur pas mal d'options, 76 740 €. Voilà toutes les options qu'on a. Je vais enlever la ceinture parce que je l'ai mis pour garder les feux avant allumé, puisque maintenant vous savez à chaque fois qu'on enlève la ceinture, qu'on sort, voilà, la voiture vient de se couper. Les sièges, donc sièges électriques sur cette version, ils sont même massants. J'appuie là, hop, c'est massage, réglage directement. Ici on a tous les réglages qui vont bien, l'inclinaison, ça derrière les genoux, je trouve ça top. Avec cette sellerie ici entre du gris et du blanc cassé, plutôt joli avec des surpiqûres orange. Alors ça, le orange c'est hyper atypique, mais ça colle bien. Alors peut-être qu'avec cet extérieur, j'aurais pas choisi ça, mais pourquoi pas. Double pédale avec le pédalier sportif, de quoi ouvrir le capot avant. Ici, les réglages pour les phares avant et l'éclairage. Et quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a des réglages pour les menus. Allez, je viens ici m'installer, je vais me reculer au maximum pour vous faire découvrir cet intérieur. Et vous voulez rigoler? Tout à l'heure, il s'est mis à pleuvoir beaucoup. J'ai filmé l'intérieur. Je me suis dit, bon, allez, je formate la carte pour recommencer une fois qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Et j'ai formaté tout ça. En fait, là, tout ça, je l'ai déjà fait. Mais je vous le refais encore une fois parce que, bah, voilà. Nico, quoi. Alors, l'intérieur, le volant. BMW ici, comme on connaît, je vais vous démarrer la voiture. Parce que vous voyez, elle a mis au revoir parce que j'étais en dehors. Démarrage. Toujours ce petit bruit bien caractéristique. Le volant M, très grosse jambe de volant à chaque fois. Donc mes mains, regardez, moi j'ai pourtant une très grande main. Hein. C'est un grand volant. Je fais du L voire XL. Et pourtant, lorsque je fais ça, mes doigts ne touchent pas ma paume, tellement que c'est grand. Alors que là, voilà. Là, on a toujours des très grosses parties. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Des petits volants fins ou ça. À l'époque, c'était très fin. Rappelez-vous, c'était souvent des petits trucs, je crois que c'était du bakélite. Et là, maintenant, là, c'est énorme. Le petit logo bleu ici parce que version électrique, on a du bleu. De ce côté-là, les aides à la conduite, mode régulateur ou limiteur. De ce côté-là, les commandes pour gérer cet écran, rentrer dans les menus et pouvoir aller chercher, faire défiler ce qu'on veut. On a plein de menus. Je vous ai déjà fait des vidéos spécialement dédiées à ces écrans, donc je ne repasse pas forcément dessus. Vous trouverez sur la chaîne Système Multimédia BMW. Vous saurez tout, surtout chez BM. La musique, le téléphone, commande vocale, les menus et le volume ici. Derrière le volant, on retrouve ici une palette Boost qui va nous donner 100% de la puissance et le max instantanément à partir du moment où je tire dessus. C'est comme chez Porsche où il y a le Porsche Response Sport Response ou quelque chose. On appuie et bam, 100% et la boîte se met au max. Là, c'est pareil avec la palette Boost en 100% électrique. On a un aérateur ici pour moi, un aérateur ici pour moi. Alors ce grand est que pour moi, alors que le passager, lui, il en a deux pour lui, directement face à lui. Le cœur display qui était apparu sur le X5, qui maintenant a fait son apparition sur toutes les BMW. Et on peut voir que c'est plutôt joli. Deux écrans de 12,3 pouces à peu près. Non, quoique celui-là a l'air plus petit. Celui-ci est plus petit. Allez, là, il est plus petit, il s'arrête là. Et celui-ci est plus grand. Plus intéressant. On a bien sûr les raccourcis ici, toujours une touche Home, les applications, les menus, etc. Donc comme je vous dis, ça je vous ai déjà fait une vidéo complète dédiée. Là, on a un affichage tête haute que vous pouvez voir juste ici. Ça, c'est une option. Les essuie-glaces de ce côté-là avec un mode auto, bien entendu, comme vous pouvez le voir là. Et de ce côté-là, c'est juste les appels de phare et les clignotants. Et comme je disais, quand il y a trois petits traits ici, ça veut dire qu'il y a un menu. Et quand je clique sur trois petits traits, ça m'amène un menu ici. J'ai des menus pour les feux ici. J'ai des menus grâce au petit bouton là-haut. Regardez, là, il y a un truc encore avec trois petits traits. J'appuie. Hop. Menu d'éclairage, d'ambiance à l'intérieur.
N'était-ce pas magnifique? Pareil pour l'éclairage d'ambiance ici. Je peux choisir les couleurs, je peux choisir plein de choses. Les accents lumineux, moi j'aime bien tout mettre à fond. C'est toujours mieux. Et est-ce que je veux que ce soit réduit lorsque je passe en mode nuit? Ça c'est cool parce que toutes les voitures ne le font pas. Donc c'est pareil, petit bouton là-haut. Avec l'éclairage, soit j'appuie ici, ça m'allume les deux. Soit j'appuie sur chacun, c'est sensitif, ça m'allume un de chaque. La touche SOS et de quoi refermer le rideau de ce toit vitré ici. On peut voir qu'il est juste vitré, il ne s'ouvre pas malheureusement. Pourtant c'est une partie qui n'est pas si grande, ça aurait pu être bien qu'il s'ouvre. Mais il n'est pas vraiment full panoramique, mais il n'est pas vraiment juste vitré et ouvrant. Petite caméra ici qui sert à faire des selfies ou en cas de danger. Le rétroviseur électrochrome, donc pas de mode jour-nuit, il passe automatiquement. De ce côté-là, on a le miroir qui va bien avec la carte de recharge qu'on utilisera tout à l'heure puisqu'on va recharger cette voiture. Poignée pour tout le monde, un petit micro ici, un petit micro là-bas pour différencier qui parle au téléphone lorsqu'on est en Bluetooth. L'écran ici, donc ce que vous voyez qui scintille des fois là, alors ça vous le fait pas tout le temps, c'est une caméra ici qui vous surveille, voir si vous endormissez pas, si vous endormez pas, endormissez, voilà ça là, c'est des LED infrarouges avec une caméra au centre. Le compteur qui ressemble à ça, selon les modes, on va pouvoir changer, pareil les modes. Ici, on va voir les modes à cet endroit-là, je reviens dessus juste après. Donc là, je vous ai parlé de ça, des aérateurs, la texture. Ici, c'est moussé et ou cuir. Là-haut, sono. Ici, la boîte à gants, assez spacieuse. De quoi mettre des rangements dans les bouteilles. Là, la portière ressemble à ça de l'autre côté. Donc, on redescend un petit peu plus bas. Ici, il y a de quoi mettre un téléphone en induction. Petit truc qui est sympa, c'est ça. Regardez, hop, je le tire. Je pose mon téléphone et ensuite je repousse et en fait il y a un ressort dedans qui fait que bien mon téléphone ne va pas bouger et chargement par induction comme vous pouvez voir il recharge. Deux porte-gobelets ici, deux ports USB type C, prise allume-cigare et un rangement en dessous. Donc en dessous vous pouvez voir qu'il y a de l'espace. La clé de cette BMW X2 c'est celle-ci, à quoi ça ressemble. Sur le côté avec le verrouillage, déverrouillage et ça, je ne sais plus à quoi ça sert. Je crois que ça allume juste les boutons, les lumières. Ou reverrouiller ici et ouvrir le coffre. Je vous mets des petits bonbons. Est-ce que vous connaissez ça? Place Royale, Nantes. Vous ne connaissez pas? Vous connaissez ça? Oh, c'est joli ça. Vous aimez bien? Rangement ici, assez spacieux comme vous pouvez le voir. De ce côté-là, on a la boîte de vitesse, le sélecteur de vitesse. Donc, on démarre la voiture, start and stop ici. J'appuie sur le frein. Drive, je tire vers moi, le B et le D, donc drive ou break, et je tire une deuxième fois, ça passe en B, donc ça change de côté, comme vous pouvez le voir, gauche ou droite, drive ou break. Le mode B, ici, servira avec le one pedal, très très intéressant, utilisé en ville. Juste à côté, on a le auto hold, bien pratique également pour la ville. Le mode neutre, je pousse une fois, reculer, je pousse à fond. Là, je passe en mode reculé, comme vous pouvez voir, caméra de recul 360, caméra haute résolution. Donc, on a une belle définition, c'est joli, parc assist, etc. Tout ça qui va bien et vue panoramique. Et là, vous pouvez voir qu'on voit les blocs optiques arrière tellement que la caméra est en ultra grand angle, en fisheye. Et là, on peut voir vraiment tout. Et on peut voir même l'aileron ici, enfin, le petit becquet qui est assez sympa à voir. Et ça, je crois que c'est le truc pour nettoyer. Alors, je ne sais pas comment on fait pour nettoyer chez BMW l'arrière. Alors, non, si je pousse vers l'avant, ça, c'est pour ça. Ah, je sais. Ah non, mais quand on n'a pas d'essuie-glace arrière, je ne sais pas comment ça se nettoie. Il doit y avoir un menu pour nettoyer la caméra. Nettoyage caméra. Et voilà. Et voilà, c'est tout propre. Ah, ça a laissé quelques petites traces. Bref, vous avez compris le principe. Donc, on a également de quoi désactiver les bibus de parking, le mode neutre et repasser au mode parking ici. On a bien sûr la mémorisation sur les 50 derniers mètres. Vous appuyez, la voiture recule d'elle-même sur 50 derniers mètres, que vous ayez fait des zigzags ou pas. Les My Modes ici qui vont me permettre de sélectionner les modes que je veux, personnel que je choisis. Le mode sport qui va tout passer en mode rouge. Regardez, là, c'est passé en rouge. On a les thèmes qui changent. Là, c'est passé les LED en rouge puisqu'on a de l'éclairage LED là, là, là sous le tableau de bord, là qui fait tout le tour ici et sur la portière. Et également au niveau des pieds, ça va s'illuminer. Donc là, on peut voir, il y a un éclairage bleu selon les modes. Ça change de couleur également. Donc les modes, on a le personnel, le sport, le efficient pour faire des économies, le expressive, le relax et le digital art qui vont à chaque fois personnaliser un petit peu les écrans. Le expressive est assez marrant à chaque fois. Hop.
Et on peut le voir qu'il y a des couleurs différentes selon les modes. Donc c'est plutôt sympa. Alors là, il est resté en mode parking automatique, mais sinon on a ces couleurs également à cet endroit-là. Attendez, j'essaye de le repasser en mode B. Si j'avance, non, il n'a plus envie. Ah, voilà, hop, et je redémarre. Ok, donc voilà, on peut voir là les thèmes. Ensuite, on a encore 3 petits traits, donc ça veut dire qu'on a des menus. Là, il y a un truc très intéressant. Regardez, BMW a prévu des raccourcis pour les trucs utiles dans la vie de tous les jours. Par exemple, désactiver les bips pour les limitations de vitesse. Merci BMW d'avoir fait un raccourci rapide. L'aide à l'assistance, les franchissements de ligne, on peut désactiver. Également le Iconic Sound, ici, qui donne des sons lorsqu'on va conduire cette voiture pour donner une sensation de moteur ou autre. On le verra pendant l'essai. Et la recharge. Toujours une touche Home ici. On a une touche là directement pour avoir tous les menus. Et ce que j'aime bien, c'est que la touche Home, ma voiture est rouge puisqu'elle est rouge. Et ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, quand on est là, voici le point de vue conducteur et on peut voir qu'on a un capot bien à plat sur cette voiture. Et ça, j'aime bien parce que ça donne l'impression d'avoir vraiment une sorte de SUV. Et surtout qu'on veut que ce soit SUV un petit peu à la mode en ce moment. Voilà. Je vais mettre ça parce que sinon, ça fait un bruit. L'expressif, il fait du bruit. C'est stressant. Changer de musique, le volume ici de la radio, la touche warning et un petit truc ici pour mettre iPhone 13 ne rentre pas par exemple, ça passe pas, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Vous pouvez mettre des petits stylos ou autre, ou sinon ça me rappelle, vous savez, à l'époque on sortait des téléphones genre hey, salut Michel, ça va, et on pouvait se mettre les téléphones, les Nokia là qui sortaient avec un fil, c'était les premiers téléphones dans les voitures, c'était cool. Voilà à quoi ça ressemble et je vous remonte ce petit toit là. Et puis voilà, normalement vous savez tout sur l'intérieur là. Il ne reste plus qu'à aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne. Et je vous refais un débrief à la fin. On va beaucoup rouler aujourd'hui, on va faire de tout comme route, beaucoup d'autoroutes, voir les consommations. Et on va voir que c'est quand même assez intéressant. Allez, c'est parti à bord de ce X2. On part de Nantes, on va faire un petit peu tout type de route, de l'autoroute et autres comme d'habitude. Hein. Je vous montrerai ici parce que là on a un petit éclairage. L'ambiance, comme vous pouvez le voir à cet endroit-là, c'est éclairé en blanc, c'est discret, c'est simple. On a un petit peu au niveau des pieds. Que on va pas l'essayer de nuit et je peux vous le mettre normalement en mode sport par exemple qui va me changer sûrement l'éclairage. Ok, activé et voilà qui passe tout en rouge. Cette fois-ci je trouve ça assez sympa, même au niveau du chargeur sur les côtés, la petite poche en bas là et même au niveau des pieds c'est passé en bleu. Je trouve ça assez joli. Et puis comme d'habitude on a toujours les modes chez BMW, l'efficient qui passe en bleu. On peut activer l'autonomie maximale qui va brider la voiture à 110 km/h également sur autoroute. Ça je veux pas par exemple. Et continuer dans mes modes. Et avec le expressif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui a bougé. Je crois que... Ah ok. L'expressif a ouvert à fond le store. J'ai peur. Et on a un bruit à l'intérieur et c'est passé en jaune. Bon, le expressif il est assez marrant. Drive, on a drive ou B puisque voiture électrique. Et c'est parti. Alors, est-ce que ça break bien déjà? Ça va, c'est pas trop mal. Il y a un stop ici, on s'arrête. Hop, je vais retourner à la page d'accueil, je vais suivre un petit peu le GPS. Hop, qui est juste là. Tout a été remis à 0 niveau valeur. Et on verra ce que ça donne à la fin du trajet. Ça peut être assez intéressant. Qui passe là en mini, parce qu'on essaye le Countryman demain. Ah bah, je devais commencer avec le Countryman aujourd'hui, mais j'étais sympa avec les copains de 100 bornes. Et on a fait un échange. Donc je commence par le X2 aujourd'hui et je ferai le Countryman demain. Allez, c'est parti pour la ville. On peut voir qu'il y a des chargeurs un petit peu partout ici dans Nantes. Alors, on a un très bel affichage tête haute, l'écran avec le curve display ici, comme on a l'habitude. Le bruit, ça c'est vraiment le truc à désactiver tout de suite, l'avertisseur de limite. Là il me disait que c'était 10 km/h. 10 km/h, personne ne peut rouler à 10 km/h, clairement. Donc, ok, très bien. Désactiver parce que c'est insupportable cette nouvelle règle européenne. Merci BMW d'avoir mis un raccourci, de le faire directement. Il y a des marques qui le font encore plus rapide et c'est vrai que c'est un plus parce que c'est hyper désagréable. Je sais pas qui est l'idiot qui a instauré cette loi, mais bon, allez, on va rouler tranquillement. Il fait beau aujourd'hui. Le côté élec, ça c'est un vrai plus.
Donc là je suis en mode personnel. On peut avoir le mode efficient qui est toujours le mode un peu éco, le mode sport qui donne toute la puissance et plus de couple instantané, une réponse plus dynamique. On testera ça sur les petites routes tout à l'heure, comme d'habitude on se fera le petit 0 à 100 et autres. C'est assez agréable. On a toujours ce gros volant chez BMW, ils sont toujours énormes les volants chez BMW. C'est pas mal hein, pour la ville. Ça change vraiment des voitures thermiques. Donc on peut également utiliser le mode B qui freine beaucoup plus et qui récupère vraiment pas mal. On a une palette ici qui sert au boost. Si j'appuie dessus, ça me donne toute la puissance de la voiture pendant le mode boost. Ça dure environ 10 secondes, c'est ce qui me permet. Et vous avez entendu? En mode boost, j'ai également le même son, le Iconic Sound du mode sport. Et là, par exemple, je vois que c'est devenu totalement différent dès que je l'ai plus. Et boost. Le mode boost, il est là vraiment boost. Hein. Vous voulez doubler nerveusement, un petit clic boost, ça booste vraiment. Alors le mode B, on peut voir qu'il y a une vraie grosse récupération. Alors je vais essayer d'ailleurs, est-ce que ça peut aller jusqu'à l'arrêt? Je vais essayer là. Attendez, il y a quelqu'un derrière moi. Je ne vais pas m'arrêter là. Attendez, si je teste quand même. Mode B, c'est un vrai mode one pedal. Ça c'est bien. J'aime bien pour la ville, c'est un côté pratique. Là, on passe par là. On repasse par là. Il y a tellement de trottoirs et autres dans les villes maintenant, c'est devenu compliqué. Je sais pas pour vous. Mais quand on ne connaît pas certaines villes, des fois j'ai l'impression que c'est quand même très complexe. À 50. C'est bien silencieux. Il y a juste quelques bruits de roulement qui remontent, mais à part ça, ça va. On passe en zone 30 ici. Dodane, je vais le passer à 30. On sent que c'est du BMW. C'est confort, mais en même temps, on sent que le châssis, il veut rester quand même un minimum un poil dynamique. Même si je fais ça, on sent tout de suite la différence comparé à beaucoup d'autres marques. Alors, petite route à 70 km/h, goudron assez propre, toutes mes aides à conduite, conduite de niveau 2. Bien sûr, là on a un véhicule qui est bien optionné. Assez intéressant. La voiture fonctionne très bien avec les aides à la conduite. On a l'habitude chez BMW, même si c'est les mêmes fabricants qui fabriquent les capteurs et autres, on voit que c'est calibré vraiment différemment selon les marques. Et je trouve que c'est assez intéressant. J'ai l'affichage GPS là-bas, j'ai le GPS là, j'ai l'affichage GPS là aussi qui me dit à 250 mètres là et qui m'anticipe le prochain, qui me dit le prochain tu tournes dans 1 km. Je trouve ça bien. Là par exemple je touche à rien, la voiture ralentit parce que ça ralentit devant. Et c'est quand même assez agréable. Par contre, elle ne sait pas quand il y a des voitures qui s'insèrent. Par contre, elle garde quand même le mode B, malgré le fait que je lui ai dit de mettre les aides à la conduite. Il y a certaines voitures qui désactivent les aides à la conduite. Donc là, je lui ai dit 70 et ça relance. C'est parti. Et lorsque je suis en mode B, j'ai une réponse à la pédale totalement différente. Par exemple, regardez, là, je garde mon pied comme ça, je passe en mode D et la voiture réaccélère d'elle-même. Donc c'est bien différent et ça donne deux sensations de conduite également différentes. Ce qui est bien également, c'est lorsque je conduis comme ça, ça va me donner jusqu'à où je peux aller. Là, je suis aux alentours de Nantes, ça me dit que je peux aller jusqu'à Brest, à Caen, je peux aller jusqu'à Bordeaux, limite Bordeaux. Si je ralentis un petit peu, je pourrais peut-être tenir Bordeaux. C'est assez intéressant aussi d'avoir justement ce rayon d'action réel de ce qu'on va pouvoir faire. Bon, j'ai décidé de me rendre vers Rennes. Allez, ça passe à 90 ici. J'appuie sur mon petit bouton 7 qui lit les panneaux. À 90 km/h. Bien sûr, toujours pas de vibration, toujours pas de bruit de moteur. D'ailleurs, il y a certaines voitures qui ont un petit sifflement au bruit de moteur. Et là, j'avoue que chez BMW, on les entend pas du tout. C'est plutôt agréable. À 90, on a juste des bruits de roulement qui remontent un petit peu, ce qui est normal, puisqu'il n'y a que ça qu'on peut entendre au final. Et
90, il n'y a aucun bruit du vent. C'est quand même plutôt aérodynamique. Pourtant, quand on voit la grosse calandre et autres, à 90 en tout cas, absolument aucun bruit du vent. Donc j'ai pris direction Rennes pour aller rejoindre de l'autoroute et faire du 110 et du 130 également, puisque aux alentours de Nantes, il n'y a pas forcément d'autoroute. Je me suis dit, allez, direction Rennes, c'est parti. Pour le moment, sur les 21 derniers kilomètres, j'ai une moyenne à 18,6 kWh au 100 km. Et ça me dit qu'en freinage régénératif, j'ai récupéré 1 kWh. C'est intéressant. Alors je pensais que pour aller de Nantes à Rennes, c'était une autoroute, c'était une E3. Je me dis bon bah cool, l'autoroute. En fait, bah non, c'est que du 110. Donc là 90. Je me mets à 110 et finalement, je vais refaire 30 km de plus et je vais retourner sur l'autoroute pour aller vers Angers, où normalement là à 11, c'est un vrai bout d'autoroute, puisque 110. Mon but c'est de faire une partie à 130 quand même, et en respectant au mieux les limitations de vitesse. À 110 km/h. Donc là on est sur les vieux goudrons qui sont un peu gris, qui ont l'air bien abrasifs. On a un petit peu de remontée de bruit de roulement, mais ça reste correct. La sono est très bonne, là, le Harman Kardon, assez intéressante, j'écoute depuis tout à l'heure à la radio. Même à 110 km/h, on n'a quasiment pas de bruit du vent, c'est limite imperceptible. Je trouve ça hyper intéressant, en plus pourtant on a le toit vitré. Et à 110, on sent qu'on est quand même dans une voiture premium. Bien sûr, hein, toutes mes aides à la conduite comme d'habitude, vous connaissez. 18,5 de moyenne pour le moment sur 33 km. On bouge pas tant que ça, c'était descendu un petit peu plus bas quand c'était les bois à 90, on était descendu à 18,1. Là ça remonte légèrement. Il est possible que ça remonte un petit peu plus si on va faire du 130. Et comme vous le savez, une voiture électrique consomme énormément plus à 130 qu'à 110 par exemple, et beaucoup plus aussi à 110 qu'à 90. Autant une voiture diesel, on n'a pas tant de différence que ça, mais là c'est vrai que ça monte quand même de façon assez exponentielle selon la vitesse, puisque c'est la résistance au vent qui va faire que l'électrique ça va consommer plus. Et comme on n'a pas de rapport de boîte, c'est juste un moteur qui va tourner plus vite et qui va forcer plus en tournant plus vite. Donc forcément ça consomme plus à haute vitesse les voitures électriques. Allez, petit panneau 130 juste ici, j'ai juste le temps d'allumer les caméras. Donc j'appuie mon petit bouton 7, il allume le panneau, on va aller se mettre à 130. Donc, là on va aller direction Angers, et je pense que je vais aller vraiment à Angers qui est à 63 km, j'ai déjà fait 68 km et j'espère arriver au lieu où je dois dormir ce soir pour y dormir. Peut-être qu'on pourra se faire une recharge, à voir selon s'il y a des bandes de recharge rapide sur la route. C'est possible qu'entre Nantes et Angers il y en ait, à voir selon le niveau de batterie restant. Donc à 130 km/h, pour rien vous cacher, c'est assez impressionnant qu'il n'y ait quasiment aucun bruit d'air autour de l'habitacle, ni même au niveau des rétroviseurs. Du vitrage feuilleté, ça aide aussi, mais c'est assez impressionnant à quel point c'est bien sonorisé à haute vitesse. On a juste encore un petit peu de bruit de roulement, mais je suis assez impressionné quand même à 130 qu'il y ait si peu de bruit du vent. C'est très plaisant. Au niveau de la conso, je suis à 14,4 sur les 70 derniers kilomètres, ce qui reste franchement correct. Donc là on est en pleine grosse montée, on passe sur du 130, 18,4 pardon, pas 14,4. 14 ça aurait été vraiment exceptionnel. 18,4, 18,5 parce que là ça montait un petit peu. Donc il faut savoir, en montée pareil ça consomme plus, en descente ça va redescendre. Donc là c'est un petit peu vallonné, ça fait que ça peut osciller un petit peu comme ça. Ce qui sera intéressant, c'est surtout quand j'arriverai vraiment à 100 km, se faire une moyenne sur les 100 derniers kilomètres et ensuite voir vraiment à la fin du trajet total, en ayant fait ensuite des petites routes de campagne, en ayant fait de la conduite un petit peu dynamique, parce qu'on a quand même 313 chevaux, ce qui marche plutôt pas mal, surtout avec la petite palette boost ici, qui est un vrai plus. D'ailleurs tiens, je vais tester un petit peu là. Allez, on est à 130, mais je vais mettre un petit coup de boost. Est-ce qu'à plus de 130, même à 130, on a quand même un répondant. Donc, boost. Allez, je fais 130, 140, comme ça. Donc là, 130, boost, 140 quasiment. Ça marche vraiment bien. Et ce qui est assez sympa, c'est d'avoir encore de la puissance comme ça à haute vitesse. Parce qu'il y a plein de voitures, quand on est à 130, quand on appuie, il ne se passe pas grand chose. Même des voitures
plus haut de gamme, hein, avec des moteurs thermiques, le temps que ça tombe les rapports et autres. Alors que là, même sans le boost, ça marche bien. Et avec le boost, on sent qu'il y a vraiment du couple et de la puissance supplémentaire, ce qui est assez intéressant. Et pourtant, je suis pas en mode sport. Et justement, le fait de ne pas être en mode sport et avoir cette petite palette boost, je trouve que c'est assez avantageux. Si par exemple, je suis à 90 et je me dis tiens, vas-y, let's go, c'est parti, je veux doubler, bah, ça me permettra de doubler assez facilement. Alors, comme on a le temps, des aides à la conduite, merci BMW de nous laisser le temps sur ces essais, de vraiment prendre le temps de découvrir la voiture. Et avec les aides à la conduite, ça me permet de trifouiller sur autoroute, c'est un petit peu ce qui se passe sur l'écran, puisque bah, je me fais conduire. Petite chose que j'aime bien, c'est l'assistant au changement de voie. Je mets mon clignotant comme ça, impulsion, ça double, c'est elle qui se met dans la bonne voie, impeccable. Ça va me permettre de doubler sereinement. Ensuite, deuxième chose que je regardais, lorsque j'appuie sur Nav et que j'ai mis Waze ou Google Maps, la navigation, le raccourci m'emmène directement dans le CarPlay avec mon Waze ou mon Google Maps. Ça, c'est une très bonne chose. Troisième chose que je suis en train de regarder, c'est pour la recharge. Je me dis, tiens, est-ce que je vais aller me faire une recharge ou pas? Ça pourrait être intéressant. Quand je vais dans navigation de la voiture, donc BMW Maps, ils ont appelé ça. Et donc là, par exemple, hop, je me remets à droite. Il faut garder les mains sur le volant. Elle se remet à droite. Et même si je relâche, elle va rester dans sa file. Elle arrête le clignotant juste avec l'impulsion. Top. Et je peux régler par puissance de charge que je veux. Si je veux minimum 50 kW de puissance, il va me trouver des bornes avec, bah là par exemple, il me propose du 100, du 100, du 100 ici. Si je lui dis, moi je veux plus que du 100, je veux du 150 minimum, bah, il me dit que là, le prochain est à 16 km. Donc là, et je peux dire les CC, CCS, est-ce que je veux du plug and charge, est-ce que je veux par de l'app, est-ce que je veux avec la carte RFID, je peux tout paramétrer puisqu'on a le plug and charge également sur la voiture. Donc là par exemple, moi je lui ai dit seulement très puissante, donc là j'ai une borne 380 kW, ce qui est top ça. IE charge Bretagne dans 16 km. Et regardez, boost, et c'est parti, 0 à 100, oh la vache, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ça marche, mais par contre le boost là au démarrage, ça met un vrai coup de pied et il faut s'y préparer. Petit point conso parce que j'aime bien les stats, 101 km, donc on va dire 100 km, il me reste 66% de batterie. Comme vous avez vu, on a fait un vrai mix là avec du 130, du 110, du 90, un petit peu de ville, pas beaucoup de ville au début mais un petit peu. Donc on va dire que 100 km ça m'a pris donc 35% environ. Donc on pourrait dire environ 300 km sur ce genre de mix qui ferait à peu près la réalité. Alors, on arrive à 50% pile poil. Je vous ai pris pile poil au moment où c'est passé, j'ai cliqué. 148 km,6 d'effectué. Donc, 148, on va dire 150, on n'est pas à 1,5 km près. Ça voudrait dire 50%, si on multiplie par 2, 150 x 2, ça ferait 300 km pile poil sur ce mix et je suis à 20,02 de moyenne au 100 km. Donc 20,2 kWh au 100. 100 km, 20 kW, on va dire. 150, ça veut dire 30. On a une batterie de 64 à peu près. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans les statistiques qui sont proches de la réalité et on ne peut pas faire mieux là niveau comparaison sur ce mix avec une moyenne à 20. Ça donne à peu près ça, parce que la batterie c'est exactement une 64,8. Donc on ne dit jamais vraiment 100% et on sait que sur les 64 il y a toujours une petite réserve puisque c'est des batteries lithium et sur les batteries lithium on ne peut pas descendre à 100% parce que ça ferait des décharges profondes, ce qui abîmerait les batteries. Bon, me voici arrivé à une aire de charge, 171 km, 20,5 de moyenne. J'ai récupéré 3,1 kWh sur les freinages. Ouais, exactement. Donc voilà, depuis la remise à zéro. Et là, je vois que je suis sur une aire totale. On a la petite carte qui va bien. On va recharger tout ça et voir ce que ça donne niveau recharge en étant à 42%. Et justement, ils ont une courbe pas trop haute, pas avec de gros pics, mais on va voir si c'est assez lissé. Donc ça y est, je viens de brancher, ça charge et ça a l'air de... Ouh, ça monte bien. Regardez, je vous le fais ici. Donc là, c'est monté directement là, en quelques secondes, directement à 113 kW. Donc on peut le voir. Et alors, ça me dit 80% à 12h57. Il est 12h33, ce qui reste plutôt correct. Et on peut voir donc 112 kW à peu près. C'est plutôt bien.
Ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, si on veut le pic vraiment de recharge, c'est qu'on n'a pas de batterie entre 10 et 20%. C'est là où ça chargera le plus vite. Et au-dessus de 80%, c'est là où ça mettra beaucoup de temps à charger. Mais plutôt intéressant. Allez, j'ai rechargé jusqu'à 70%, ça me suffisait pour pouvoir repartir. Et j'ai laissé la place à quelqu'un puisque je n'avais pas besoin de plus longtemps. Je repars là encore donc pour 135 km. Il m'annonce 212 km d'autonomie, donc on est large. Je refais un petit bout d'autoroute et je remettrai à zéro les consommations lorsqu'on va arriver sur les petites routes, voir ce que ça donne également sur les petites routes de campagne, où là aussi ça peut être assez intéressant de voir les consos, puisque à la campagne, normalement une voiture électrique ça consomme quasiment rien sur les petites routes à 70, 80, 90. Bon les amis, 6,66, ça fait 666. Depuis tout à l'heure je roule. J'ai pas dépassé les 90 km/h, donc sur 66,6 km, j'ai une moyenne de 14 kWh au 100 km exactement. Il me reste encore 24 km pour arriver à ma destination, mais 14 kWh au 100, je trouve ça top. L'avantage, c'est un point contenu grâce à une batterie qui n'est pas trop grosse, et justement, ça amène à des consommations ultra raisonnables. Donc, depuis tout à l'heure, comme je fais que des routes de campagne 70, 80, 90, on va pouvoir changer de mode et se faire un peu plaisir. Parce qu'il y a un mode sport. Et on va voir ce que ça donne. C'est mis en drive. Ça pousse. Ok. Donc c'est quand même assez impressionnant niveau poussée. Ça accélère fort. Et en mode sport, on a comme le mode boost. On a même le mode boost en sport. Alors, j'ai pas l'impression qu'il apporte grand chose. On a quand même la puissance, on a juste un bruit différent. Écoutez bien. Attendez, je me mets dans une ligne droite à peu près. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est assez différent. La suspension reste confort, malgré le fait que ce soit la suspension M, donc qui permet d'avoir une voiture plus rigide, qui se tient bien mieux et surtout qui est adaptive, ce qu'ils appellent la Adaptive M Sport, qui amène en même temps un châssis bien plus dynamique en gardant quand même un confort. Après on ressent que c'est une BMW qui amène ce côté toujours très sain et sérieux. On est vraiment sur des toutes petites routes ici. Je sais pas par où je suis passé, mais allez. Oh la vache. Ouais, ça emmène bien quand même. Et alors ça tient très bien. La voiture ne prend quasiment pas de roulis. Elle reste bien à plat. Et les accélérations sont franches. Ça marche bien tout le temps. La pédale de frein est agréable. Il faut appuyer quand même assez fort avant que ça freine bien. J'ai absolument aucune idée d'où je vais, mais sur ces petites routes, c'est bien sympa. Ça marche fort. Je trouve ça quand même très sympa. C'est le côté électrique. C'est l'avantage du côté électrique, c'est que ça puisse justement accélérer assez fort. Je crois que j'ai fait le tour et j'étais arrivé de là. Et ça y va bien. Allez, on se fait un 100 à 0. Gros freinage. Oh. À chaque fois, je trouve ça débile l'électrique. Ça marche, et là l'avantage c'est qu'ils n'ont pas mis une grosse batterie de 100 kWh ou ce genre de choses qu'on met sur des gros SUV ou sur un iX. Elle a vraiment un comportement différent, c'est un peu comme le iX1, et je trouve que là celle-là elle a un look plus badass, en plus en rouge comme ça. Je trouve ça assez sympa. Et en vrai, au niveau de la direction, du feeling et autres, franchement j'aime bien cette voiture. Alors je vais me remettre le GPS, je sais jamais, ça peut être un petit plus. Et donc on a les sons dans la voiture, dans l'habitacle, selon les modes. Et si je me remets, par exemple, pas le efficient. Efficient, lui, il enlève tous les bruits pour que ce soit efficient et silencieux. Mais le expressive, qui a ce bruit, à chaque fois ça me fait triper.
pense à la décélération, je trouve ça un petit peu chelou. J'ai l'impression que j'ai limite des freins qui grincent. Et, on dirait un générique de Star Wars. Et au freinage, ça revient surtout en dessous de 30 km/h. Mais ce X2 existe également en version M35i, je vous en ai parlé. J'ai à peu près 800 mètres pour vous expliquer ce que ça donne. J'ai juste une ligne droite et je la ramène. Je l'ai juste déplacé rapidement pendant ces essais. Donc, on a le mode drive ou mode sport cette fois-ci, puisque sur les électriques, on a le drive ou le mode B. On a des palettes cette fois derrière le volant comme les autres. On peut passer en manuel lorsqu'on est comme ça. Et en mode sport, je peux être en manuel ou en drive et sport. Cette fois-ci, on a 300 chevaux mais avec le 4 cylindres, le 35i qui fait toujours plaisir chez BMW. On a bien sûr les modes, etc. Mais cette fois-ci, le mode sport, c'est un vrai mode sport comme on aime. Est-ce qu'on a un launch control? On n'a pas de launch control. Bon, vous êtes prêts? Petite accélération, c'est parti. Alors, pour rien vous cacher, une fois qu'on a essayé l'électrique, ce 35i a l'air très soft. Et même quand je remets, ça marche, on sent qu'il y a du couple, mais c'est tellement différent de l'électrique où l'électrique, quand on a le boost, et le petit pétaradage au passage de rapport est toujours très plaisant. On garde quand même quelque chose de sympathique, on sent que ça charge, on sent que les turbos fonctionnent, et on sent qu'il se passe quelque chose, il y a un feeling différent. Et les petits pétaradages, tout ça, ça reste plaisant. Et ça marche quand même bien, c'est sympa. On sent au freinage que c'est plus léger que les versions électriques. C'est vrai que ce petit passage de rapport, ce petit truc, ça fait quelque chose. Mais on sent que l'électrique, c'est quand même devenu quelque chose qui nous amène un côté plus waouh, l'effet waouh démonstratif. Mais là, on lui met une petite ligne, etc. Ça peut être très sympa. Bon alors, au final, ce nouveau BMW X2, bon, il a quand même pas mal évolué, niveau style, comme on peut le voir. Plus rien à voir, cette version coupée ici. Alors, il avait déjà un style assez atypique, l'ancienne version. Mais j'avoue que j'aime bien, il a vraiment de la gueule, il a vraiment du style. Et tous les gens sur Instagram ou autres m'ont dit « Waouh, il est quand même fou ». Surtout avec ce pack M, plus ses jantes, plus cette couleur, plus tout qui va bien. J'avoue qu'il a quand même beaucoup de style. Qu'est-ce que vous en pensez, vous d'ailleurs? Je suis assez curieux et j'aime bien avoir l'avis d'un petit peu tout le monde. Bon, au niveau consommation, on a pu le voir que c'était quand même plutôt intéressant. Le fait d'avoir choisi de mettre une batterie pas si grosse que ça également, c'est assez intelligent puisqu'au final on déplace moins de poids, on garde quand même un bon feeling de conduite, il y a toujours le châssis BMW, mais surtout avec ses suspensions en plus typées M Sport, ça reste quand même un avantage et ça reste un bon compromis, ça reste comme le iX1 qui était un très bon compromis, sauf que cette fois-ci il a un look totalement différent et c'est vrai qu'il change. Et je trouve que celui-là, il a un côté un petit peu plus, ouais, on est un petit peu jeune, on veut un truc un peu différent, et en version électrique ou non. Donc voilà, j'ai pu essayer celui-ci. Il existe aussi en version thermique. Si ça vous intéresse que je fasse la version thermique, n'hésitez pas à me le dire, parce que il va y avoir un petit peu de mix. Et est-ce que vous êtes commencé à vous habituer un petit peu à l'électrique? Vous êtes pour un petit peu l'électrique ou vous restez toujours un peu non, on va quand même garder le thermique, ça reste mieux. Bon, voilà, bonne voiture, je suis assez content de cette auto et c'était un essai assez sympa. Voilà, si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci encore à tous ceux qui prennent la souscription, ça fait vraiment plaisir pour seulement 99 centimes, ça me fait vraiment chaud au cœur. Allez, à bientôt, ciao.